Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube spécialisée pour la validation des acquis par l'expérience. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent faire valider leurs acquis professionnels par le biais de la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis par l'expérience. Vous êtes probablement nombreux à vouloir obtenir cette certification. Mais est-ce que vous savez quels sont les documents qui sont nécessaires pour monter un dossier solide? Eh bien, si vous voulez le savoir, restez avec nous, car je vais tout vous expliquer en détail. Avant de voir ensemble quels sont les documents requis, faisons un petit rappel de ce que c'est que la VAE. La VAE est un dispositif légal qui permet à toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'études ou son statut, de faire reconnaître son expérience professionnelle en vue d'obtenir une certification. Ce peut être un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Grâce à la VAE, votre expérience peut se transformer en une reconnaissance officielle, ce qui peut ouvrir à de nouvelles portes dans votre carrière. Passons maintenant aux documents généraux que vous devrez impérativement fournir pour votre demande de VAE. Pour le livret 1, il faudra certainement vous rendre soit directement auprès de l'organisme certificateur ou directement sur Internet où vous pourrez déposer votre livret 1. Donc, quels sont les documents dont vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'une pièce d'identité. Il s'agit du document officiel. Ça peut être votre carte nationale d'identité ou votre carte de séjour. En tout cas, il faudra un document qui puisse certifier de votre identité. Le deuxième document est un CV détaillé. Et c'est un document qui est crucial car le CV va refléter toute votre carrière professionnelle. Il va détailler chaque poste occupé, les périodes d'emploi, les missions que vous avez effectuées et les responsabilités que vous avez assumées. N'oubliez pas également de mentionner toutes les formations ainsi que vos compétences. Vous aurez également besoin de vos certificats de travail. En effet, les certificats de travail prouveront que vous avez réellement réalisé les métiers, les postes que vous avez occupés au sein des entreprises. Ils devront spécifier les postes que vous avez occupés, les dates de vos contrats, ainsi qu'une description de vos fonctions. En effet, ces documents vont attester de votre parcours professionnel et cela d'une manière formelle. En plus des documents généraux, vous devrez également fournir des documents spécifiques qui varient en fonction de la nature de votre demande et de l'organisme certificateur. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez inclure. Il faudra des preuves de vos activités professionnelles. Par exemple, des fiches de paye qui vont attester de vos périodes d'emploi et des fonctions que vous avez occupées. Également, des attestations de formation continue. Ces documents vont montrer que vous avez suivi des formations additionnelles, ce qui vous a permis de renforcer vos compétences. Également, en fonction des métiers que vous avez occupés, vous pourrez fournir des rapports, des bilans annuels ou des projets que vous avez réalisés qui vont témoigner de votre implication et de votre rôle dans ces projets significatifs. On peut parler également des attestations de compétences. Ces attestations peuvent être fournies par soit des superviseurs, vos chefs, ou voire même des clients. Elles peuvent être rédigées sur du papier à en-tête, si c'est possible, et ce document devra attester de vos compétences particulières et également de ce que vous faisiez. Il faudra également inclure les diplômes et certificats de formation. Parce que dans notre parcours professionnel, nous suivons souvent des formations continues ou autres certifications. Donc, il ne faut pas hésiter à les inclure dans votre dossier car ces documents vont prouver et montrer que vous avez reçu ces compétences supplémentaires. Pour mieux comprendre comment constituer votre dossier, on peut prendre un exemple concret. Supposons que vous soyez un chef de projet
informatique et que vous souhaitez passer un BTS informatique. Donc voici quelques documents spécifiques que vous pourriez inclure. Vous pouvez inclure le cahier des charges d'un projet que vous avez réalisé. Et ce document sera crucial pour démontrer votre participation active à ces projets. Il montrera également votre compréhension des besoins du client et votre capacité à structurer le dossier. Ce peut être également des diagrammes de Gantt. Comme vous êtes chef de projet, vous en avez certainement réalisé pour bien échelonner les différentes interventions des différents intervenants, en tout cas des différentes parties prenantes de ce projet. Vous pourrez également inclure des témoignages de clients ou de partenaires. Et ces témoignages sont très importants car ils vont apporter une preuve extérieure et concrète de votre expérience et de la qualité de votre travail. Elles doivent être détaillés et précis, expliquant les différentes tâches que vous avez effectuées et les résultats que vous avez obtenus. Maintenant que vous avez une idée claire des documents requis, voici quelques conseils pour bien préparer votre dossier VAE. Le premier conseil, soyez exhaustif. Il est toujours préférable de fournir plus de documents que pas assez. Ne lésinez pas sur les détails et assurez-vous que chaque aspect de votre expérience professionnelle soit bien documenté. Deuxième conseil, organisez votre dossier. Deuxième conseil, faites relire votre dossier. Demandez à un collègue ou plutôt un professionnel de relire votre dossier pour éviter les oublis et les erreurs. Un œil qui est extérieur peut souvent repérer les éléments qui sont insuffisants et qui n'apportent pas suffisamment de valeur. Cet œil extérieur va permettre d'apporter des points à améliorer. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous savez maintenant tout sur les documents qui sont nécessaires pour la VAE. En suivant ces conseils et en fournissant un dossier complet et bien documenté, vous maximiserez vos chances de succès. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir traités, laissez un commentaire en dessous. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.